bonjour, c'est Timoun là. Ça bien? Tout bien bon? Ok, nous parlons pour d'autres comptes avec Coco Lapin et Domino Cochon. Et le nom du compte c'est Petit Cochon Marron. Ibati. On est en janvier et grand-papa Cochon va emmener la cousine de Domino dans la mangrove. À ca famille Cochon, c'est tradition là. Grand-papa Cochon explique. Zao, tu es une grande maintenant. Elle est l'arrivée pour nous faire un bain démarrer. Yes! Sans joie la petite fille. Longtemps il a attendu ça. Domino, lui, aussi a hâte que son tour vienne. Ce moment où il ne sera plus un petit cochon, mais un grand malvérat. Chez les cochons, le rituel du bain démarrer s'appelle le cochon marron. À l'âge de 15 ans, les jeunes cochons vont dans la mangrove et ils se roulent dans la boue pour sortir tout marron. Ensuite, il se passe quelque chose. Mais, chut, c'est un secret. Domino ne doit rien savoir. Yakrik! Domino s'adresse alors à son grand-père. Grand-papa, je peux venir avec toi et Zao, s'il te plaît? Juste pour voir. Ou Jacques connaît Domino. Il faut avoir 15 ans. Le grand-père est intransigeant. Tu sais, pour passer la nuit entière dans la mangrove, il faut être brave. Et Timon à la genre, pas n'y a rien pour faire là. Déçu, Domino s'en va voir ses compères qui jouent au cristal sur la place. Coco, Isidore et Médor, la somme de questions. Qui j'en sais en mangrove là? Yo ka béni en la boule là? Tia! Est-ce que tu as déjà vu des bêtes à main ibé? Mais Domino passa capouti. Il n'a jamais mis les pieds dans le mi-temps en disant la même mangrove là. Jamais. C'est alors que, et si nous t'es qu'à suivre un bistan, propose Coco Lapin. Ce chat connaît Coco Lapin. Tibouga en merdant, il pas qu'à attendre mâche. Ah, minimum qu'on fois. Médor Isidore décline l'invitation. Mais pas Domino. Il est trop impatient. Il ne peut pas attendre ses 15 ans. Découvrir ce qui se passe derrière le rituel du cochon marron, c'est son rêve. Yeah, Mr. Quick. Quick! Ah, ça bon, on nous continue. Voilà déjà un moment que Domino et Coco suivent discrètement grand-papa cochon et Zao. Coco a dit amis, petit mal, c'est vous qui pétez là? Ça capite. Là, c'est l'odeur de la mangrove. Coco Lapin commence déjà à regretter son idée. Il a les pattes toutes gluantes et les moustiques sont en train de danser sur lui. Les voici parmi les palétuviers. Avec leurs grandes racines longues comme des échasses, on dirait des pattes d'araignée géantes. Les deux compères ne sont pas très rassurés. Pas loin, grand-papa et Zao commencent le rituel. Ils plongent dans la vase et se roulent dans tous les sens et ils ont l'air de bien rigoler. Doucement vient le moment le plus important. Alors qu'ils sont tout marron debout, grand-papa prend des feuilles et des fleurs et avec masse le dos de Zao. Il demande aux ancêtres de la famille de veiller sur sa petite fille. Grand-papa dit alors, mi ben démarrer pour démarrer. À la fin, Zao est tout ému. Alentour yo ka senti que yon bitin spécial qui fait une fête. Elle se sent légère et reconnaissante. Pour nos compères, Coco Lapin et Domino Cochon, c'est la déception. Ils pensaient voir des fantômes, que Maman Glo allait venir pour exaucer les vœux de Zao. Mais rac, pas teni à rien. Domino alors. On nous était à casa nous, hein?
Mais sur le chemin du retour, nos deux compères se perdent. Dans leur soif d'aventure, ils ont oublié de prendre une pile pour éclairer devant eux et ils ne voient rien du tout. Coco regarde, dit Domino. Il y a une vieille bâche là. On va faire une tente avec pour dormir. Et demain matin, au pipi de chantant, nous qu'à foucan là. Yékrik! Dans la nuit, des petits bruits commencent à se faire entendre. Critch, critch, critch. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Ton Coco. Le bruit devient de plus en plus fort. Critch, critch, critch. Ouais! Bon, Timal, on nous sortit là. Coco et Domino se précipitent alors vers l'extérieur de la tente. Et c'est là yo qu'a voué un paquet à tisier qu'a veillé yo. Aïe bon Dieu, on veut pas moi ici non. Les deux compères retournent en catastrophe dans la tente et se blottissent l'un contre l'autre. On n'entend plus un bruit. Silence. C'est alors qu'une ombre, avec des jambes immenses, se met à danser devant eux. Au même moment, le vent siffle dans les branches des palétuviers. Ouh! Ouh! Aïe! S'écrient les deux compères. Mi bête à moi, terrifiés, Coco et Dominé quittent la vieille bâche bleue et courent dans tous leurs forces. Adam Kouskouri là, yo bité sur une racine et yo tombé en la boula. Tchoubouf. Saisis par la peur, les compères préfèrent rester tapis dans la vase, bien camouflés. J'aurais jamais dû t'écouter, c'est Fanta au Domino, s'écrie Coco Lapin, oubliant complètement que c'est lui qui a voulu aller dans la mangrove. Yékrik. Le lendemain, au pipiri chantant, Coco et Domino se réveillent péniblement. Le visage plein de boue, ils se rendent compte alors que les bruits dans la nuit venaient des Bernard l'ermite qui essayaient de grimper sur la bâche. Les yeux dans le noir étaient ceux de centaines de crabes qui vivent dans la mangrove. Et 3, la dame aux longues jambes. Ce n'était pas bête à Maïbé, mais juste la silhouette d'un palétuvier qui avait une grande branche cassée. Ha ha! Ouais, aïe, aïe, mi-comédie. C'était bougla t'es bien honte. Mais il était soulagé aussi. De retour à Monkako, grand-papa Lapin et Zao sont déjà là. Cousin, écoutez ça! L'interpelle Zao. Grand-père est d'accord pour juste t'amener voir la mangrove. Ah non, c'est bon. C'est bon. En pas pressé encore. J'aime bien avoir 8 ans, c'est très bien d'avoir 8 ans. Mais, quand arrivé alors, Tiboug, s'étonne grand-papa cochon. Tu avais raison, grand-papa. C'est mieux d'attendre. Et qu'on dit parola, trop pressé, pas qu'à faire jouer.